Devant cette tempête, les Ivoiriens se sont organisés. En ce qui nous concerne, nous avons créé avec nos amis du PDCI le Front commun. Nous avons créé aussi l'organisation Trop c'est trop, confiée justement à Damana Picasse, qui vient d'être mis sous mandat de dépôt. Et puis, bon, nous sommes entrés en protestation. On a protesté contre ce qui ne semblait pas être de la politique, mais qui semblait être du nettoyage sur le chemin de quelqu'un. Ces manifestations ont duré quelques jours, quelques semaines peut-être. Je n'en sais plus rien, mais elles ont eu lieu. Finalement, avant-hier, le Conseil constitutionnel a déclaré Alassane Ouattara élu, ce qui a déclenché une vague de reconnaissance, principalement des États-Unis et de la France. Bon. D'autres peut-être, mais ce que j'ai appris, Mais en ce qui nous concerne, en interne ici, les combats et les luttes contre cette vague de balayage du chemin pour Ouattara sur la route de la présidence, a fait beaucoup de victimes. Nous avons eu à peu près une trentaine de morts. À peu près une trentaine de morts. Et le cas le plus singulier a été Nayo, où nous avons envoyé notre camarade Tchipredigwe, qui a été à Nayo et qui a bien fait son travail de représentation. Merci, frère. Merci, camarade. J'ai dit camarade parce qu'il est militant. J'ai dit frère parce que je suis météo aussi. Parce que je suis météo aussi. Donc, moi-même, j'ai envoyé mon épouse à Nayo, mais c'est en complément du travail de Tchipredigwe à Nayo,
à habiller d'abord, à habiller, tout près là, tout près. Ouais, non, après Nayo, à Sayua, à Yamoussoukro, et puis à Bonoyer. À Bonoyer, donc nous pleurons. Nous pleurons les morts, mais nous pleurons aussi les emprisonnés. Parce que c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai connu la Maca. J'ai connu la Maca. On a à peu près 30 morts et plus de 1000 emprisonnés. Parce que le ministre a dit qu'il a fait 700 prisonniers pendant ces événements-là. Or, avant ces événements, il y avait déjà des prisonniers. Donc, si on compte le tout, on doit avoir plus de 1000 prisonniers. Alors, je remercie tous ceux qui ont aidé nos gens à pleurer, monsieur et madame Monet, le premier secrétaire général adjoint, le maire de Yakassé à Tobrou, oui, et puis bon, j'ai remercié Tiple Digbe, beaucoup d'autres qu'il faut remercier à Bonois aussi. Il faut saluer les gens parce que le premier à avoir été à Bonois, c'était le secrétaire général au début de la crise. Alors, voilà la situation. Une trentaine de morts, plus de 1000 prisonniers. Voilà le décor dans lequel nous sommes. Là-dessus, le gouvernement, au lieu d'éloigner la date des élections législatives pour que on ait le temps de pleurer, on ait le temps de, tout ça, il rapproche la date des élections. Empêchant ainsi les gens de pleurer leur mort, de savoir même dans quel lieu sont arrêtés, sont gardés leurs parents prisonniers. Là, c'est tout de suite que je viens de recevoir le document pour Picasso, que c'est maintenant qu'on l'amène à la Maca. C'est maintenant. Sinon, là, je ne savais pas. Certains le disaient au Sobroco, d'autres le disaient à la DST. Bon, je ne savais pas bien
etc. Il faut aux parents du temps pour pleurer les morts et les enterrer, les inhumer. Il faut aux parents du temps pour s'habituer au lieu où sont incarcérés leurs parents. Je pense que la date de dépôt des candidatures fixée au 12 novembre est trop proche. Alors là-dessus, le débat s'est emparé des réseaux sociaux, le débat s'est emparé aussi de la société ivoirienne tout entière. Le pays étant partagé entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards, c'est-à-dire entre partisans de l'élection, d'aller à l'élection. Or, ce que moi et ceux qui pensent qu'il ne faut pas aller aux élections, or, ce que moi je pense, tout le monde veut aller aux élections. Mais c'est quand? C'est ça le problème. C'est quand? On ne peut pas être un parti comme le nôtre et puis ne pas aller aux élections. Nous avons toujours été aux élections. Et ça, je le dis toujours. Mais, déposer les dossiers le 12, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. Organiser les élections en décembre, ce n'est pas sérieux par rapport à ce qui s'est passé. C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je suis contre l'élection à court terme. Je suis contre l'élection à court terme. Je pense que s'apprêter le 12, bon, il y en a même qui ont envie d'aller aux élections, mais qui ne peuvent pas être prêts le 12. S'apprêter le 12 pour aller en décembre, c'est couvrir la forfaiture qui a eu lieu. C'est couvrir les blessures et les morts qui ont eu lieu d'un linceul dédaigneux, d'un linceul dédaigneux. Il faudrait que le gouvernement accepte de repousser la date des élections. Bon, sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections. Sinon, on ne va pas aux élections.
dans cette situation, je crois que dans cette situation, il faut être clair avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'il faut être honnête. Il faut être clair avec nous-mêmes. Moi, mon fils est venu me voir de lui-même. Mon fils, Michel Gbagbo. Il est venu et on a parlé. Mais il avait déjà un point de vue qui était au-delà même de tout ça. J'ai beaucoup d'autres fils ici. D'autres qui sont là. Mais il faut être clair avec nous-mêmes d'abord. Et c'est quand nous serons clairs avec nous-mêmes que nous le serons avec l'État. Et que Dieu nous bénira. Et que Dieu nous comprendra. Et que Dieu nous comprendra. Moi, j'ai gouverné ce pays pendant 10 ans. Il y a des moments où j'ai arrangé des calendriers pour que les Ivoiriens puissent s'y trouver. Parce que quand on gouverne un pays, on ne gouverne pas pour soi. On gouverne pour l'ensemble des nationaux. Donc, c'est ça que je voulais vous dire, comme étant mon point de vue. Le silence du président Laurent Gbagbo, brisé le 6 novembre 2025, a résonné comme un écho incertain dans le cœur d'un peuple blessé. Alors que la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise politique sans fin, beaucoup attendaient de lui un mot d'ordre clair, une direction ferme. Mais son discours, empreint d'ambiguïté, laisse planer le doute. L'ancien résistant d'hier peut-il encore incarner l'espoir d'un peuple assoiffé de justice et de souveraineté? Nous avons attendu. Pendant des mois, dans les rues, dans les villages, dans les cœurs meurtris, nous avons espéré que la voix du président Laurent Gbagbo se lèverait enfin pour dire non. Non à la résignation, non à la compromission, non à cette mascarade politique qui s'abat une fois encore sur notre pays. Et quand enfin il a parlé, ce 6 novembre 2025, nous avons écouté chaque mot avec le souffle suspendu, comme on écoute un père après une longue absence. Mais ce que nous avons entendu n'était ni un cri de révolte ni un appel à la résistance. C'était un murmure prudent, une parole de raison, presque d'usure. Certains diront que le président Gbagbo a parlé en stratège, qu'il ne veut pas précipiter son parti, le PPACI, dans un piège tendu par le régime. D'autres, plus amers, y ont vu un signe de faiblesse, un renoncement déguisé. Mais au fond, n'est-ce pas cela, notre drame ivoirien? Avoir placé tant d'attentes, tant de douleurs, tant de morts dans les mains d'un seul homme, jusqu'à en oublier notre propre responsabilité collective? Quand Laurent Gbagbo dit qu'il refuse d'aller aux législatives parce que le calendrier est trop proche, il ne ferme pas la porte, il laisse entrouvert un chemin, une condition. Et c'est là que notre inquiétude naît. Car accepter un simple report, c'est reconnaître la légitimité d'un pouvoir né de la violation de notre Constitution. C'est, d'une certaine manière, bénir le 4e mandat d'Alassane Ouattara, un mandat qui symbolise la confiscation du pouvoir, la domination d'une minorité soutenue par des forces étrangères. Nous n'oublions pas les années de lutte. Nous n'oublions pas le 11 avril 2011, ni les chars français qui ont pilonné la résidence d'un président élu par son peuple.
Nous n'oublions pas les milliers de morts, les exils forcés, les familles brisées. Nous n'oublions pas cette époque où Gbagbo incarnait l'espoir d'une Afrique libre, d'une Côte d'Ivoire debout face à l'impérialisme. Et c'est précisément parce que nous n'oublions pas que nous avons mal aujourd'hui. Car l'homme qui fut symbole de courage semble aujourd'hui hésiter à reprendre le flambeau. Pourtant, nous ne voulons pas céder à la rancune. Nous savons ce que Gbagbo a enduré, les années d'emprisonnement à La Haye, les trahisons, la solitude. Nous savons qu'un homme sort changé d'un tel combat. Peut-être fatigué. Peut-être plus prudent. Mais nous, le peuple, ne pouvons pas nous permettre le luxe de la fatigue. Nous n'avons pas le droit d'être prudents quand nos enfants meurent d'injustice, quand nos terres sont bradées, quand nos libertés s'effritent chaque jour sous le regard bienveillant des puissances étrangères. Alassane Ouattara et son régime ont bâti un état de façade, brillant à l'extérieur, pourri à l'intérieur. Un pays où les statistiques remplacent les sourires, où les tours de verre cachent la misère des ruelles, où la démocratie se réduit à un décor d'élection. Et face à cela, l'opposition, divisée, hésitante, semble danser au rythme de la peur. Les mêmes visages, les mêmes discours, les mêmes stratégies épuisées. Comment espérer un changement avec des armes usées par le temps? Gbagbo dit vouloir attendre. Attendre quoi? Que le système se réforme de lui-même? Que la communauté internationale, cette même communauté qu'il a livrée hier, se souvienne soudainement de la justice? Nous avons trop attendu. Pendant que nous attendions, ils ont renforcé leur pouvoir, contrôlé la presse, corrompu les institutions, muselé les consciences. Pendant que nous attendions, la Côte d'Ivoire a perdu son âme. Mais dans nos villages, dans nos quartiers, dans les regards des jeunes, brûle encore une flamme. Une flamme que ni la répression, ni la prison, ni la peur n'ont pu éteindre. Cette flamme, c'est la foi en une Côte d'Ivoire nouvelle. Pas celle d'un homme providentiel, mais celle d'un peuple debout. Nous aimons Gbagbo, oui. Nous respectons son combat. Mais nous savons que la lutte aujourd'hui dépasse son nom, dépasse même le PPACI. La lutte, c'est celle d'un peuple contre un système, d'une génération contre la résignation. Il est temps que notre parole se libère. Que nous disions à nos leaders, nous ne voulons plus de demi-mesures ni de compromis. La souveraineté ne se négocie pas, elle se conquiert. Et si Laurent Gbagbo, dans sa sagesse, choisit la voie de la prudence, alors qu'il sache que le peuple, lui, choisira celle du courage. Nous avons trop souffert pour rester spectateurs d'un théâtre politique qui ne change jamais d'acteur. Que le président Gbagbo entende le cri silencieux de ceux qui l'ont porté, de ceux qui ont tout perdu en croyant en lui. Qu'il comprenne que nous ne lui demandons pas de redevenir le combattant d'hier, mais de redevenir le guide d'aujourd'hui. Celui qui éclaire, qui oriente, qui inspire. Celui qui ne se tait pas face à l'injustice, même quand la fatigue pèse. Oui, nous sommes encore fidèles à Laurent Gbagbo. Mais notre fidélité n'est plus un chèque en blanc. Elle est vigilante, lucide, prête à le suivre s'il incarne à nouveau la résistance, prête à s'en détacher s'il se perd dans les calculs politiciens. Nous voulons une Côte d'Ivoire libre, et cette liberté ne peut venir que d'un sursaut collectif, pas d'un arrangement électoral. Alors, à ceux qui nous disent que tout est perdu, nous répondons non. Rien n'est perdu tant que l'espérance vit. Tant qu'il y aura un Ivoirien pour dire non à l'injustice, tant qu'il y aura un cœur qui bat pour la dignité de ce pays, la lutte continuera. Gbagbo fut notre symbole. À lui de redevenir notre guide, ou de laisser place à cette jeunesse panafricaine qui n'a plus peur de mourir pour la vérité. Car au bout du compte, ce combat n'est pas celui d'un homme contre un autre. C'est celui d'un peuple contre l'oubli. Et tant que nous n'aurons pas oublié, tant que nous garderons vivante la mémoire de notre souffrance et la foi en notre libération, alors le système finira par tomber. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais il tombera. Et ce jour-là, la Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, renaîtra. Non pas sous la bannière d'un parti ou d'un leader, mais sous celle de la liberté retrouvée.